Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information et nous allons à Makadoba, situé à 38 km de Sédhiou. Le village rencontre plusieurs difficultés, surtout au niveau de son poste de santé. Celui-ci ne dispose pas d'ambulance pour évacuer les malades et un bâtiment en construction reste inachevé, ce qui rend les conditions de travail difficiles pour la sage-femme et l'infirmier de chef de poste. Le maire de la commune promet d'agir pour améliorer la situation. Je vous propose de suivre ce reportage de Mahmoud Afé. Le personnel du poste de santé de Pakao-Mankonomba lance un cri de détresse face au manque de moyens d'évacuation des malades. L'ambulance, c'est une urgence capitale. Si on peut l'avoir dans le mois même, ce serait mieux. Les conséquences qu'il y a dans ce poste par rapport au manque de l'ambulance. C'est une nécessité capitale pour le poste. À cette urgence s'ajoute l'achèvement du nouveau bâtiment, construit grâce aux efforts de la population locale et sa diaspora. Ça fait bientôt 4 ans. Le bâtiment n'est pas encore terminé. Donc on souhaite aussi pour qu'on termine ça et on déménage le plus vite pour qu'on puisse travailler tranquillement sans aucun problème aussi. La sécurité pose également problème. Seules 2 dames assurent les soins médicaux, même la nuit. On a besoin d'un gardien, oui. Parce qu'il n'y a que des femmes ici. Si quelqu'une d'entre nous absente, l'autre elle est seule ici. L'appel semble avoir été entendu. Le président de la jeunesse promet de porter ce plaidoyer. Nous comptons aussi sur la participation de tout le monde pour que le poste de santé soit équipé en matériel de dernière génération et que les populations puissent se soigner en toute quiétude. De son côté, le maire reconnaît ses difficultés, mais assure que des efforts seront faits. On est en train de voir ce qu'il faut faire pour avoir de nouvelles ambulances. C'est le même cas à Oudoukar. Et voilà, donc cette année, on a prévu de réfectionner à nouveau. L'année dernière, j'ai fait ça. Cette année aussi, on va faire ça. Mais jusqu'au moment où je parle, les fonds, le budget des communes ne sont pas encore en place. À Mankonomba, personnel de santé et habitants gardent espoir et attendent des solutions rapides pour sauver leur poste de santé, vital pour toute la communauté. Direction Podor, où les structures de santé privées jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé. Cependant, en zone rurale, leur fonctionnement reste difficile. Le social passe souvent avant la rentabilité économique. L'État et les collectivités territoriales sont appelés à les soutenir avec des subventions régulières et suffisantes. Ce reportage est de Aminata Ndiaye. ci ni ministère de la santé bindoo fii ci Sénégal dañ ciy fekk ay kuréel yu bankaasoo ci nguur gi ak ñoo xam ne ñi ci secteur privé bi la ñu bokk. santé surtout privé fii ci Fouta ci zone boo xam ni amul moyen yu bari dafay xaw a difficile bon ticket 1000 francs la ñuy def. On s'excuse de cet élément. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Les responsables du COUD de Ziguinchor se sont réunis en conclave à Kolda pour échanger sur l'impact d'une université dans le développement des pôles territoriaux. Le professeur Alassane Diédhiou, recteur de l'université de Ziguinchor, a cité un exemple de développement fulgurant des localités de Ngalen et de Sanar autour de l'UGB. Il a également évoqué l'installation d'un centre décentralisé de l'université de Ziguinchor à Kolda, propos recueillis par Abdou Diao. Aujourd'hui, nous avons assisté à une conférence dont le sujet est Impact du centre universitaire de Kolda en termes de développement dans la région de Kolda. À l'issue de cette conférence, le conférencier a montré les enjeux de l'ouverture de l'université de Kolda en termes de développement. Et il a utilisé l'exemple de l'université Gaston Berger, où il a montré que l'impact en termes de développement de l'espace environnemental de l'université Gaston Berger. Par exemple, les communes comme Ngalel, Sanar, qui, grâce à l'implantation de l'université Gaston Berger, ces zones sont développées de façon exponentielle. Et cette comparaison montre aussi qu'avec l'installation, l'ouverture du centre universitaire de Kolda, nous pouvons avoir un impact au niveau des populations, au niveau de la commune de Kolda. Ceci, d'abord, en termes
termes d'emploi, ou aussi en termes d'hébergement. Parce que les étudiants, les enseignants, le personnel va avoir besoin d'un environnement, d'espace, des logements. Et ceci, ce sont les populations locales qui, à travers leur espace, qui vont construire des maisons, vont mettre tout cela en location. Éducation à présent, le directeur général de la SENTER invite les autorités scolaires et locales de Linguère à encourager les élèves à s'orienter vers les séries scientifiques afin de mieux préparer l'avenir du pays. Ibrahima Ndiaye a lancé cet appel en marge de la cérémonie de réception des nouvelles salles de classe de l'école élémentaire El Hadj Daouda Dia qu'il a entièrement rénové. Ibrahima Ndiaye, le directeur général que je vous propose d'ailleurs au micro de Mamadou Tchan. C'est un constat qui commence à se confirmer. Moi, j'ai été particulièrement ému l'année dernière, en 2023, il y a 2 ans plutôt, quand j'ai constaté effectivement que dans les séries scientifiques, déjà il y a certaines séries scientifiques qui n'existent plus à Linguère, notamment la série E100. Donc ça m'avait beaucoup touché. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un sentiment de regret, mais je pense que la tendance est en train de... En tout cas, le constat a été partagé. Les autorités académiques ont pris le sujet à bras-le-corps et c'est heureux en tout cas de constater que maintenant dans les séries scientifiques surtout il y a une prédominance de la gente féminine. Ça c'est quelque chose qui est à magnifier, mais effectivement il faut que le corps professoral, il faut que le corps de l'équipe de l'encadrement continue à encourager les élèves à véritablement s'orienter vers les matières scientifiques, continue en tout cas à encourager les élèves à embrasser les séries scientifiques parce que c'est nécessaire. Si on veut bâtir notre Sénégal, il faut absolument des scientifiques, des ingénieurs, des architectes, il nous faut des médecins, il nous faut des scientifiques véritablement pour développer le Sénégal. Et en tout cas, la science aujourd'hui fait partie des axes principaux qui sont érigés dans le nouveau référentiel Sénégal 2050 qui donne en tout cas la vision à long terme des axes de développement du Sénégal à l'horizon 2050. L'arrondissement de Kataba 1 a désormais un nouveau sous-préfet. Le préfet du département de Bignona a procédé à l'installation de Amoudouka qui succède à Alassane Anne, admis à la retraite. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives locales et des acteurs communautaires. À cette occasion, les habitants ont exprimé leur inquiétude face à la montée de l'insécurité dans cette partie de Bignona. Le contrat est signé Zakaria Djedjo. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1 et je vous souhaite plein succès. C'est par ces mots que le préfet du département de Bignona a installé le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1. Les 2 sous-préfets sortants comme entrants n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments vis-à-vis de leurs collaborateurs et d'évoquer leur espérance dans le cadre d'une future collaboration. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, vous me permettrez de souhaiter à mon successeur Amoudouka plein succès dans ses nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement. Que Dieu vous accompagne et vous assiste. Chère population de Kataba, engagée, unie, solidaire et sincère, nous réussirons cette mission. Le temps est au travail maintenant. Monsieur le sous-préfet sortant, Serre Doyen, je vous félicite à mon tour et vous souhaite un bon repos auprès de votre famille. Que le bon Dieu vous accompagne. Le porte-parole des élus locaux a magnifié la franche collaboration vécue avec le sous-préfet sortant. Espère la même chose avec le nouveau rentrant. Beaucoup de satisfaction que nous recevons aujourd'hui le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kataba, à la personne d'Amadou Ka. Donc j'avoue que vraiment c'est avec beaucoup de fierté. Nous avons tout à l'heure assisté à la cérémonie d'installation du nouveau sous-préfet et le départ à la retraite également de l'ancien sous-préfet Alassane Anne, avec qui nous avons travaillé vraiment pendant 7 mois, donc au niveau de l'arrondissement de Kataba. Donc avec le nouveau sous-préfet, nous comptons aussi continuer dans cette collaboration-là, dans ce travail, l'aider vraiment à réaliser également sa mission. De ce fait, les populations venues nombreuses n'ont pas manqué d'afficher leur inquiétude face aux actes malveillants qui semblent saper le processus de paix dans l'arrondissement de Kataba 1.
Je vous le disais, tantôt les structures privées de santé jouent un rôle important dans l'amélioration de la santé à Podor. Cependant, en zone rurale, leur fonctionnement reste difficile. Le social passe souvent avant la rentabilité économique. L'État et les collectivités sont appelés à les soutenir avec des subventions régulières et suffisantes. Reportage Aminata Ndiaye. La pyramide sanitaire au Sénégal, outre les structures du service public, il y a aussi des établissements du secteur privé. Fondamentalement, moi, je crois que je me regarde tout le temps comme un ICP, un infirmier chef de poste. Parce que j'ai les mêmes pratiques, le même social, la même approche, les mêmes tickets tarifaires. Alors, même à ce qui se passe dans le privé au niveau de la zone, tu sais, quand tu t'implantes en tant que privé, les gens croient que tu cherches l'argent. Tous appliquent la même politique sanitaire mise en place par le gouvernement pour le plus grand bien des populations. Ils ne comprennent pas que nous, au Sénégal ou bien en Afrique, nous, ce n'est que le prolongement de l'État. Nous sommes public-privé ou bien privé-public parce que nous appliquons les tarifs de l'État, nous faisons de l'IB comme l'État l'a dit avec les 37%, nous consultons comme l'État l'a dit. Nous avons les normes et protocoles de l'État et l'État nous supervise. Cependant, le fonctionnement des structures privées n'est pas aisé. Surtout en zone rurale, l'État doit appuyer par une subvention consistante et régulière pour une meilleure couverture sanitaire. Nous sommes obligés de nous ranger au niveau de la population pour les aider. C'est ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Ouais. Donc c'est des partogrammes, c'est des arbres décisionnels. Et il y a ce qu'on appelle l'évaluation, comment on doit faire évaluer un malade, comment il faut classer un malade et comment il faut le traiter. Ça, c'est dans tout le Sénégal. Donc, on ne peut pas sortir de ce qu'on appelle les PNP, les politiques normes et protocoles. C'est des normes protocolaires. La santé, pourtant, est une compétence transférée. Au regard de la loi sur la décentralisation, les collectivités territoriales doivent aussi soutenir les privés qui travaillent dans le même objectif défini par l'État. Réellement, une petite dotation qui va nous faire au moins potentialiser certaines actions, quoi. Mais l'État ne nous regarde pas beaucoup. La contribution du privé dans les résultats obtenus dans le secteur de la santé est indéniable. Cependant, les structures sanitaires privées doivent en retour être mieux soutenues de la part de l'État au même titre que les établissements du public. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez continuer de suivre l'info sur la RTC, mais également sur www.iracsenegal.sn. Merci et à bientôt.